Mesdames et messieurs, vous connaissez certainement ce serpent géant dans les eaux et les forêts équatoriennes de l'Amérique, du sud de l'Amérique, n'est-ce pas, latine. Mesdames et messieurs, vous savez que ce serpent géant qu'on appelle le python, lorsqu'il s'enroule autour de sa nourriture, de sa proie, et qu'il commence réellement le travail de destruction, là, le travail d'élimination, qu'il s'assure réellement que sa nourriture ne va pas l'échapper, vous savez ce que cet animal est capable d'exercer comme pression insupportable sur chaque centimètre carré de sa proie. Vous savez, les scientifiques ont mesuré cette pression par centimètre carré. Et donc, les petits rongeurs, et voilà, vous voyez ce que je veux dire, ces animaux rongeurs-là, et les antilopes et quelques autres, qui ne font pas vraiment le poids face à cet animal géant. Mesdames et messieurs, quand il vous prend, vous ne pouvez qu'implorer le nom du Seigneur afin que vous puissiez l'échapper. Sans quoi, vous allez partir. C'est une métaphore que je suis en train de faire. C'est de la réalité. D'accord? Cette histoire, c'est de la réalité. Mais je fais la métaphore en comparaison à ce qui se passe actuellement sur le terrain en Ukraine, au niveau de toutes les lignes de front. Et donc, la Russie, l'ours russe, est en train d'éteindre une pression insupportable, inarrêtable, une pression démesurée autour des hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux. Je ne l'ai pas inventé. C'est l'état-major ukrainien qui affirme qu'actuellement, au niveau de toutes les lignes de front, l'armée russe continue de mettre une pression et qu'ils ne pensent pas qu'ils pourront résister à cette pression. Parce que le nombre d'offensives, le nombre d'attaques, le nombre d'hommes par unité, l'agressivité, la détermination, les moyens qui sont mis là, dans cette situation de domination, dans cette situation d'exercer la pression, ils sont désappointés, déboussolés, désorientés, désemparés. Ils sont désabusés. Ils ont le dégoût même de porter l'uniforme. Oui. C'est-à-dire, au début, ce sont des patriotes. Ça arrive toujours à un moment où on se dit, oui, c'est du patriotisme quand même. Mais il arrive à un moment où tu es vraiment découragé de ton patriotisme. Parce que tu manques de moyens. Tu manques de capacité. Tu es démoralisé par les nombreuses défaites que vous enregistrez. Il arrive à un moment où tu as sommeil, tu as faim. Physiquement, tu es abattu. Moralement, tu es à plat. Tu vois tes collègues, ils peuvent absolument rien faire pour changer la situation. Toi-même, tu es démuni, tu es dépourvu de toute stratégie, de toute force. Et tu penses qu'on peut t'aider militairement. Mais en réalité, ceux qui sont censés t'aider font plus de pression sur toi, dans ton dos, que l'adversaire même qui est devant toi. Parce que le fait de ne pas te livrer, c'est que tu demandes, et sachant très bien qu'ils sont tes soi-disant alliés, qu'ils te disent, nous te soutiendrons autant que
nous pourrons. Mais au final, tu te rends compte que ce sont des discours. Mesdames et messieurs, les hommes de Zélélin, les S de Zélélin, ils sont dépassés. Eux-mêmes, ils se demandent, mais dans quoi on nous a mis là? Dans quoi on nous a mis là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons aujourd'hui en face de ces gens-là? Il y en a même sur le terrain qui pensent au discours et qui se renseignent même de ce que l'armée rouge a fait avec, n'est-ce pas, Hitler. Il y en a qui commencent à lire des histoires. Ils deviennent des historiens. Ça leur effraie. Donc, il y en a qui disent clairement, mais c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Si M. Hitler Adolphe et son Allemagne à l'époque, avec des moyens colossaux, des milliers de chars et d'avions, avec des millions de soldats, parce que M. Adolf Hitler n'avait pas de centaines de milliers de soldats, c'était des millions de soldats. L'Allemagne, à l'époque d'Adolf Hitler, était un laboratoire de militaires, était une usine de fabrication de militaires. Le pays était militarisé tous les ans. C'est-à-dire, tout le monde en Allemagne était en quelque sorte militaire. Le discours d'Adolf Hitler passait dans les oreilles de tout le monde. Chaque Allemand était militaire dans son âme. Et donc, face à cette armada militaire, l'armée rouge a su relever la tête et a marché sur cette Allemagne militarisée. Comparativement à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'Allemagne de 1945 avait plus de moyens que l'Ukraine d'aujourd'hui. L'Allemagne en 1945 avait plus de militaires que l'Ukraine d'aujourd'hui. L'Allemagne en 1945 avait plus d'armes sophistiquées, avait plus de moyens militaires à sa disposition, avait plus d'avions, plus de chars que l'Ukraine de 2024. Alors, l'Allemagne de 1945 avait plus de stratèges militaires, avait plus de généraux compétents, des gens qui ont conquis la Pologne, qui ont conquis la France, qui ont conquis la Belgique, la Hollande, qui ont conquis une bonne partie, l'Autriche, la Hongrie, qui ont conquis une bonne partie de l'Europe à l'époque. Eux, ils ont échoué face à l'armée rouge. Ce n'est pas de l'apologie, c'est de la réalité. Et on vous dit que depuis 1945, depuis la défaite de l'Allemagne face à l'armée rouge à l'époque, c'est vrai, les Américains étaient d'un côté, les Français, machin. Mais face à cette armée rouge, l'armée allemande a succombé. Et maintenant, l'on vous dit que depuis 1945 jusqu'à nos jours, cette Russie, bon, on dit l'Union soviétique, l'URSS, mais c'est la Russie. Parce que tout est resté en Russie. Donc cette puissance n'a cessé de perfectionner son armement, n'a cessé de moderniser son armement. Et on vous dit que vous faites face à ces gens-là. Et puis on vous dit que ce sont les Occidentaux qui sont derrière vous. Les mêmes Occidentaux qui ont composé avec la Russie pour que l'Allemagne tombe. Mesdames et messieurs, souvent je m'assois, je me dis, est-ce que M. Zélélin, en réalité, est-ce qu'il connaît l'histoire? Est-ce qu'il mesure la capacité même de l'armée russe? Est-ce qu'il s'est très bien renseigné auprès de ses maîtres avant de bomber le torche face à l'armée russe? Est-ce qu'il a demandé aux Américains de quoi réellement la Russie est capable militairement? La Russie d'aujourd'hui est capable militairement. Est-ce que vous avez la capacité de démolir l'armée russe? Parce que quand ça va chauffer là, nous là, on deviendra petit. L'Ukraine deviendra trop petit dans l'histoire de la Russie. Mais est-ce que vous êtes capable, demain ou après-demain, au cas où la Russie venait à occuper une bonne partie du territoire ukrainien, est-ce que vous êtes capable de chasser les Russes du territoire militairement et de reprendre les territoires là? M. Zélélin n'a pas posé ces questions. Lui, il est parti naïvement. On lui a trompé. On lui a dit, oh, l'armée russe, c'est une armée en lambeaux, machin, tout ça. Et c'est ce qui nous a amené à cette déclaration de l'état-major ukrainien. Mesdames et messieurs,
Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La pression russe se fait de plus en plus très forte sur la majeure partie de la ligne de front, selon l'armée ukrainienne. Mesdames et messieurs, l'état-major russe nous dit ceci. La pression de l'armée russe augmente sur la quasi-totalité de la ligne de front. La quasi-totalité de la ligne de front, de A à Z, du centre jusqu'au nord, la pression ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi j'ai commencé par cette métaphore de ce serpent géant, n'est-ce pas, des eaux de l'Amérique équatoriale, n'est-ce pas, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Mesdames et messieurs, c'est effrayant. La Russie ne faiblit pas. Ne faiblit pas du tout. L'état-major ukrainien, dans son poste quotidien sur la situation, mesdames et messieurs, 70 offensives russes ont été dénombrées dans la journée, dont 24 aux alentours de Pakrovsk, dans l'oblast de Donetsk, qui reste le point le plus actif, poursuit-il, ajoutant que 6 affrontements y sont en cours. Les lignes défensives des hommes de Zelensky ne font que tomber une à une. Tout ce qui leur a été promis, et rien ne vient. Et rien ne vient. Et eux, ils ne font que perdre sur le terrain. Et d'ailleurs, ce qu'ils viennent de faire encore là, par rapport aux criminels qui étaient dans les géoles, ah non, mesdames et messieurs, ça c'est notre débat. À tout à l'heure, nous allons déballer ça, mesdames et messieurs. La Russie continue de belle à maintenir son étreinte de domination sur les hommes des Zelensky au niveau de toutes les lignes de front. C'est ça. Et ils en ont marre des mensonges des Occidentaux. Ils sont fatigués des promesses non tenues. Ils en demandent les munitions. Ils veulent des nouvelles recrues. Ça ne vient pas.